Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Voici la 6e vérité à connaître sur le célibat. 6e vérité. Tout célibataire qui ne prend pas le temps de traiter son âme pendant son célibat court le risque de détruire plus tard son propre mariage. Je vous explique. Le mariage n'est pas un terrain de jeu de cache-cache. Le mariage est un terrain d'exposition. Le mariage vous expose tel que vous êtes. On ne cache rien dans le mariage. Tout est exposé à la lumière divine. Parce que c'est l'une des plus hautes institutions que Dieu a instaurées. Si en tant que célibataire, vous ne traitez pas et finissez avec l'esprit de peur, la peur va s'exposer dans votre mariage. Si en tant que célibataire, vous ne traitez pas l'esprit du doute, le doute va s'exposer dans votre mariage. Exposez-vous maintenant que vous êtes célibataire. Laissez votre âme être infusée, être traitée par le Saint-Esprit avant d'entrer dans le mariage. Le mariage n'est pas un terrain de jeu de cache-cache, mais c'est un terrain d'exposition. Il y en a qui sont des éternels coureurs de jupons. Et ils pensent que quand ils vont se marier, ils vont arrêter cela. Mais c'est faux. Parce que quand votre femme tombe enceinte automatiquement, vous allez avoir un congé sexuel. Quand elle finira d'accoucher, vous aurez également un congé sexuel. Pendant cette période, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tricher, vous irez ailleurs. Vous allez rompre spirituellement les liens de votre mariage. Le mariage est un lieu d'exposition. Ce que vous avez appris à faire pendant votre célibat, c'est ce que vous allez exposer une fois que vous serez dans votre mariage. Si vous voyez aujourd'hui des sœurs, des femmes mariées qui veulent tout le temps fouiller le téléphone de leur mari, c'est parce qu'elles ont un problème de manque de confiance. Il y a des femmes aujourd'hui, vous allez voir, qui ne veulent pas comprendre les promesses de leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles avaient tellement été déçues dans des relations précédentes. Et une fois dans le mariage, elles ne croient pas quand leur mari leur dit la vérité. Si vous savez que vous avez un problème dans votre âme, si vous avez eu des blessures émotionnelles, je vous en prie, suppliez le Saint-Esprit pour qu'il vous traite. Suppliez le Seigneur et permettez au Seigneur de vous restaurer afin que vous ayez un mariage totalement heureux. Un avare, même dans le mariage, ne pourra pas donner. Il ne pourra pas donner. Parce que dans le mariage, on dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le plus beau homme du monde ne peut donner que ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as maintenant en tant que célibataire à donner dans le mariage? Qu'est-ce que tu as en tant que célibataire à donner dans le mariage? Est-ce que c'est des bonnes choses ou est-ce des mauvaises choses? Expose-toi maintenant à la lumière du Saint-Esprit. Va devant le Seigneur. Il y a de ces choses qui sont en toi que tu peux exposer maintenant devant le Saint-Esprit pour qu'il te traite avant que tu n'entres dans les liens du mariage. Expose-toi à Dieu et dis-lui que tu as besoin absolument de lui. Ce sont ces choses peut-être qui t'empêchent d'entrer dans le mariage depuis si longtemps. Je prie pour toi maintenant, au nom de Jésus-Christ, que cette chose qui est cachée dans ta vie et qui plus tard va détruire ton mariage soit exposée maintenant à la lumière du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je résume rapidement pour toi. Ce que tu ne traites pas pendant ton célibat, tu ne pourras pas le traiter pendant le mariage parce que le mariage ne va qu'exposer ce que tu as déjà dans ta propre vie. Alors prends le temps maintenant, les choses que tu as qui sont cachés en toi, ces défauts, ces blessures dans ton âme, prends le temps de les exposer au Saint-Esprit pour être restauré avant d'entrer dans un mariage selon le plan de Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain pour la 7e raison ou la 7e vérité sur le célibat. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.